Merci David, et c'est toujours un plaisir de venir partager avec vous dans cette très belle ville et très agréable ville de Lyon, de parler de rotule surtout, puisque la patella est un domaine que vous connaissez très bien et que nous partageons. Donc merci beaucoup de me permettre d'être venu. Alors, c'est toujours amusant de parler de cette articulation parce que l'arthrose fémoro-patellaire est très fréquente, mais elle est rarement symptomatique, elle est rarement isolée, et il va falloir qu'on parle d'un problème anatomique qui reste local, ce qui est rare dans le genou. D'autant qu'il va falloir faire des indications qui sont très sélectives. Alors pourquoi je parle d'indications très sélectives? Eh bien parce que si nous regardons la revue de la littérature, les registres internationaux, on peut se rendre compte qu'il y a très peu de prothèses fémoro-patellaires posées, puisqu'en effet elles sont en général en dessous de 1% des registres. Pourtant, si on regarde les dernières publications, les résultats sont intéressants puisqu'on peut comparer les résultats de cette prothèse fémoro-patellaire aux résultats d'une prothèse totale de genou, sauf qu'elles sont souvent mises chez des sujets plus jeunes, donc qui peuvent avoir besoin de plus d'activité. Les indications de cette prothèse fémoro-patellaire ont été très bien décrites par Belmans, puisqu'il dit bien qu'il faut qu'elle ne s'adresse et qu'elle ne soit mise en place que s'il s'agit d'une arthrose fémoro-patellaire isolée, avec des symptômes qui sont sévères, donc qui sont vraiment invalidants pour le patient et qui ne répondent pas aux traitements médicaux. Je vous rappelle les hésitations de nos collègues précédents lors des cas présentés par David et Cécile. En effet, c'est d'abord un diagnostic d'exclusion avant de penser à une prothèse fémoro-patellaire et une arthrose. Il faut d'abord éviter et enlever tout ce qui ne revient pas à cette arthrose fémoro-patellaire, donc tout ce qui concerne le fémorotibial ou l'alignement du membre inférieur. Bien souvent, dans la littérature, on va parler de prothèses fémoro-patellaires mises après un échec d'un traitement précédent sur l'appareil extenseur, ou alors dans le cas de dysplasie, dans le cas d'un mauvais alignement fémoro-patellaire. Mais pourtant, si on regarde bien les origines de cette arthrose fémoro-patellaire, il y en a trois. Soit il s'agit d'une arthrose, je vais dire, constitutionnelle primitive, soit d'une arthrose post-traumatique, soit d'une autre arthrose. Cette arthrose, elle est vue dans l'instabilité, elle est principalement due, à mon avis, à la trochlée, à la dysplasie de trochlée. Je vous parlerai que peu du syndrome fémoro-patellaire, puisque vous le connaissez aussi bien que moi. Simplement, je reviendrai sur certains points qui le caractérisent un peu plus. C'est une arthrose qui n'a pas de douleur sur l'interligne articulaire, qui n'a pas de déformation importante. C'est aussi une arthrose qui a une bonne flexion, qui peut utiliser son genou facilement, et c'est ça qui est un petit peu étonnant par rapport aux autres arthroses que l'on peut trouver dans le genou, et qui, surtout, nous fait remarquer qu'elle a un syndrome fémoro-patellaire qui occupe presque tout le tableau. Et puis enfin, on trouve des anomalies fémoro-patellaires. Ces anomalies sont des anomalies de tracking, mais aussi d'autres choses comme des craquements, des sensations d'instabilité ou des blocages, choses que l'on ne trouve pas dans les autres formes d'arthrose non plus. Et tout cela fait que lorsqu'on va faire son bilan d'imagerie, ce qui est en vert, c'est ce qu'on fait habituellement pour rechercher une arthrose plutôt fémorotibiale ou globale, et ce qui est en gras est ce qu'on va faire et qui va nous orienter et nous focaliser sur cette articulation fémoro-patellaire. Surtout, on va voir ces stades d'Iwano, et ce qui va nous intéresser pour une éventuelle prothèse fémoro-patellaire sont les stades Iwano 3 et 4. Est-ce qu'on doit faire une imagerie complémentaire? Tout à l'heure, David s'est amusé puisqu'il nous disait « j'ai fait des radios et puis ça me suffit bien ». Puis finalement, j'avais quand même fait un scanner puis j'avais même fait une IRM. Mais oui, parce que quand même, le scanner et l'IRM vont donner des vues axiales. Et ces vues axiales, on peut prendre un moyen ou l'autre, mais ces vues axiales sont intéressantes parce qu'elles vont donner le stock osseux, notamment l'état du côté latéral de la trochlée, vont quand même donner une idée du placement de la tuberosité tibiale antérieure, vont aussi nous dire s'il y a une dysplasie de la trochlée ou pas, nous donner le tilt patellaire, et puis aussi, parfois, une hyperantéversion fémorale, par exemple. Alors, en effet, l'arthroscanner, c'est bien si on veut être sûr qu'il n'y ait absolument plus de cartilage, tant sur le plan patellaire que sur le plan trochléen. Scintigraphie, échographie, j'avoue que je n'y crois pas, que je ne les utilise jamais. Si je reviens un petit peu en arrière, en 2003, il y a eu un symposium sur ces prothèses fémoro-patellaires et ce qui dominait, c'était l'arthrose primitive fémoro-patellaire. Et maintenant, ce qui domine dans nos séries, dans notre région des Hauts-de-France, en tous les cas, ce qui domine, ce sont des prothèses mises sur des arthroses qui compliquent une dysplasie de la trochlée ou qui complique une longue histoire d'instabilité fémoro-patellaire où souvent il y a aussi de la dysplasie de trochlée. Et le reste devient assez accessoire, je dirais presque anecdotique.
Donc, une arthrose fémoro-patellaire idiopathique ou essentielle ou une post-traumatique sont des diagnostics d'exclusion quand on veut poser une prothèse fémoro-patellaire. Et je trouve que c'est rare dans notre pratique. Je la réserve à des stades très avancés avec une perte cartilagineuse complète tant sur le versant trochléen que sur le versant patellaire. Par contre, sur les dysplasies de trochlée, eh bien, on a été étonné de voir, quand on regarde les littératures aussi, qu'elle est présente, cette arthrose fémoro-patellaire, dans tous les stades. Elle complique tous les stades de dysplasie fémoro-patellaire et souvent elle fait suite, comme cela a été noté, à une chirurgie précédente qui est évidemment variée et qui parfois aligne ces trois types de chirurgie que je vous ai cités, le réalignement avec l'ostéotomie de la cuirassée tibiale antérieure, la trochloplastie et la reconstruction du MPFL. Dans le cas d'une dysplasie de la trochlée et d'une arthrose sur cette dysplasie, il faut évidemment regarder d'autres variables. Comment est la torsion fémorale, comment est la position de la rotule, comment est la position de la cuirassée tibiale antérieure. Pourquoi? Parce que si on a à mettre en place et si on retient l'indication d'une prothèse fémoro-patellaire sur une arthrose sur dysplasie de la trochlée, il va falloir adapter sa chirurgie, notamment dans le placement du composant fémoral. Et là, j'ai pris ces schémas dans la conférence d'enseignement de Franck Rémy, qui est aussi natif des Hauts-de-France et qui exerce dans notre magnifique région des Hauts-de-France, et qui justement rappelle qu'il faut placer correctement ce composant fémoral. En effet, il faut le mettre probablement avec plus d'orientation latérale, et puis sur cette vue axiale, il faut aussi tenir compte du positionnement de façon à être suffisamment rétentif pour que le bouton patellaire reste en place, mais pas trop quand même, de façon à avoir une course qui soit équilibrée. Et là, c'est ça qui est difficile. J'avoue que j'ai été un petit peu étonné par ce que nous avons vu avant, parce que apparemment c'était très facile de mettre en place les prothèses fémoro-patellaires, mais dans la dysplasie de trochlée, je trouve que ce n'est pas si facile du tout, alors que c'est quelque chose, ce sont des très petites pièces qui vont encaisser beaucoup de pression et beaucoup de mouvements différents. Et enfin, quand on va mettre dans cette pathologie une prothèse fémoro-patellaire, eh bien, il faut penser aux chirurgies associées, ostéotomie, car parfois il faut quand même en faire, libérer latéralement et aussi parfois remodeler, comme l'a très bien dit tout à l'heure David. Alors voici un exemple de complications sur dysplasie fémoro-patellaire après une trochloplastie de creusement qui a été faite sur une dysplasie de grade D, qui avait été associée à une transposition-abaissement de la cuirassée tibiale antérieure et à une plastie médiale de insole. Et finalement, 16 ans plus tard, elle fait cette arthrose. Alors vous voyez que vous vous dites, tiens, ils ne l'ont pas très bien corrigée à Lille, puisque quand je regarde le cliché en profil, elle est complètement ballonisée, cette rotule, donc on se demande ce qui se passe. Et pourtant, si vous regardez, et vous regardez ici, vous voyez que c'est plutôt la berge externe qui commence à souffrir franchement et qui commence à s'écraser. On n'avait pas retiré les vis, puisque les vis sont mises en sous-chondral, et qu'en principe, on les enlève quand il n'y a vraiment plus de cartilage. Et là, vous voyez que la vis latérale commence à apparaître parce que justement, il n'y a plus du tout de cartilage. Il est donc temps de reprendre cette patiente. Et cette patiente a été opérée il y a 3 ans. On a mis cette prothèse fémoro-patellaire qui est très orientée, puisque vous voyez qu'elle est très latérale. Elle est exprès très latérale de façon à avoir un guidage de ce bouton patellaire qui soit adapté à sa pathologie. Elle n'a plus mal, elle a repris sa vie quotidienne. Et finalement, pourquoi on l'a fait? C'est parce que maintenant, elle n'a que 43 ans. Donc on a mis cette prothèse à 40 ans. Et est-ce qu'il fallait faire simplement un geste de modelage, de libération externe, etc., ou ne rien faire comme je l'ai entendu tout à l'heure? Je ne le crois pas. Les indications de prothèse, de biprothèse ou de PUC plus prothèse fémoro-patellaire sont bien pour respecter les croisés, c'est d'accord, mais je pense qu'elles sont encore plus difficiles à poser, et si on veut les poser correctement, il faut probablement une aide. Et une aide, pour moi, c'est soit du robot, soit de la navigation, mais quelque chose qui permette de dépasser les simples sens humains, car pour ma part, je ne me trouve pas assez précis pour pouvoir placer 2 petites prothèses comme ça dans un genou qui est quelque chose de quand même très complexe. Enfin, rappelons-nous quand même que la prothèse totale de genou, c'est très périlleux, on le sait tous, mais c'est quand même pas si mauvais, et c'est assez sûr. J'ai fini, je te rassure. Car la première cause d'échec de ce type de prothèse, c'est la progression de l'arthrose, et dans ces cas-là, quand même, la prothèse totale de genou est pas mal. En conclusion, c'est une indication qui, en effet, reste rare, qui est l'aboutissement d'une sélection soigneuse de patients, rarement dans les cas d'atteinte primaire ou post-traumatique, mais attention, si vous partez
dans les dysplasies de trochlée avec arthrose, eh bien, il faut bien adapter votre procédure chirurgicale et il faut faire attention à l'orientation du composant trochlin. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir dépassé, cher monsieur.